Bonjour, je vous propose aujourd'hui 3 livres d'économie pour attaquer l'été sereinement, pour revoir les bases surtout d'une matière qui est assez peu connue, qui est assez critiquée et qui a pourtant des fondements scientifiques qui sont passionnants. Je vous propose de commencer avec Economics. Economics qui est une BD en fait, on commence doucement avec la BD, qui fait quand même 300 pages, donc vous ne la lirez pas en 1 heure ou 2. Et qui est plus orienté sur l'histoire de l'économie et qui va vous rafraîchir la mémoire, vous apprendre plein de choses. Je la recommande tout particulièrement aux jeunes, par exemple les élèves en terminale, qui ne savent pas forcément ce qu'ils veulent faire, qui ont envie de s'intéresser à l'économie. Ou je la recommande aussi à quelqu'un qui n'a pas vu son cours d'économie depuis longtemps ou qui n'a jamais étudié l'économie, ça arrive, et qui sortira de ce livre avec plein de choses intéressantes. Deuxième bouquin, Tout sur l'économie ou presque, par Gilles Miteau, qui est ce monsieur, et qui est plus connu pour sa chaîne YouTube, que je vous recommande très fortement, qui s'appelle Eureka, donc vous aurez les liens en commentaire, qui présente des dizaines de vidéos hyper bien faites, avec des animations, des dialogues qui sont très didactiques, qui sont rigolos, et qui a pour but de vulgariser les mécanismes de la finance, de l'économie. Et donc le livre Tout sur l'économie, c'est le livre qui reprend l'essentiel de la chaîne YouTube, qui est sorti il y a très peu de temps. Et vous allez voir, qui est très très sympa à lire, avec des diagrammes, de nombreux diagrammes, des graphes, qui reprend le même ton que la chaîne, et qui se propose en fait de revoir les bases, comment fonctionne une banque centrale, comment fonctionne la finance, le système de dette, qui pose les bonnes questions, des questions qu'on n'a pas l'habitude d'entendre en fait dans les médias dominants, qui va vraiment nous montrer les limites du système. Donc si vous aimez, comme moi, faire le tour d'un sujet et voir même ce qui ne fonctionne pas, vous allez vous régaler, puisque le sous-titre du livre c'est pour comprendre vraiment ce qui cloche dans le système. Et puis vous allez voir, en lisant ce livre, qu'il y a des choses qui clochent. Troisième bouquin, super, donc qui est écrit par Esther Duflo et son mari Abhijit Banerjee. Donc Esther Duflo, à ne pas confondre avec Cécile Duflo, qui est la femme politique. Esther Duflo, c'est la prix Nobel d'économie, je crois, de l'année 2019. Cocorico, c'est une jeune femme française, je crois qu'elle a environ une quarantaine d'années. Elle a écrit ce bouquin passionnant que j'ai lu pendant le confinement, qui est sorti il y a peu de temps, qui s'appelle Économie utile pour des temps difficiles. Et alors, ce qu'elle propose ici, c'est de revisiter tous les grands poncifs économiques, toutes les grandes questions qui reviennent sans arrêt, et auxquelles on a l'habitude de répondre un petit peu trop vite, et sans vraiment analyser dans le détail ce que disent les statistiques. Les statistiques, c'est la marque de fabrique d'Esther Duflo. C'est vraiment à la base une mathématicienne formée à l'école française, donc qui a produit des travaux vraiment extrêmement robustes, notamment sur des très grandes plages d'études. Elle arrive grâce à ça en fait à proposer des résultats qui sont parfois contre-intuitifs. Et c'est ce qu'elle propose ici, là, dans une dizaine de chapitres. Le fait que ce livre soit écrit à 2 mains, c'est passionnant. C'est son mari qui est indien, qui a grandi en Inde. Ça donne un aperçu vraiment du monde entier. C'est-à-dire que c'est pas de l'économie anglo-saxonne. Il y a vraiment des éclairages sur l'Inde, qui est un pays très particulier, puisque qui a eu un fonctionnement économique communiste jusqu'à assez tard, en fait, dans les années 60 ou 70, et puis qui s'est libéralisé assez brusquement. Donc c'est un laboratoire fantastique, il y a plusieurs chapitres là-dessus. C'est un laboratoire fantastique, l'Inde, pour vérifier en fait les théories économiques. Esther Duflo, elle a aussi beaucoup travaillé sur les pays en voie de développement, voire les pays très pauvres. Donc elle a vraiment une approche du développement avec son travail de terrain, et c'est extrêmement rafraîchissant. Donc voilà, je vous le recommande fortement. Et puis pour terminer, pour ceux qui veulent progresser un petit peu plus sur le long terme, il y a une revue que j'aime beaucoup qui s'appelle Alternative économique, qui publie tous les mois un mensuel, et qui publie aussi des dossiers
qui sont des hors-série, qui sont très bien faits, très didactiques, et que vous pouvez vous procurer à la librairie. J'espère que cette sélection vous plaira. N'hésitez pas à me contacter par mail, dans les commentaires. Enfin, j'adore avoir votre avis sur ce que vous lisez. N'hésitez pas aussi à aller voir la chaîne YouTube de Gilles Mito. Vous apprendrez plein de choses. Au plaisir de vous revoir très bientôt à la suite, pourquoi pas autour d'un café.